Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Patreon.com/sans commentaires, c'est là que ça se passe. Yo, les épisodes, c'est des épisodes l'animal. Puis on a un nouveau style de contenu qui vous arrive. On a déjà mis comme 3-4 vlogs back then. Ouais. Il y en a un nouveau qui arrive cette semaine. Oui. Il y aura du contenu exclusif à 7$ par mois. J'aimerais juste le clarifier, à 7$ par mois. C'est pas juste un shout-out de pauvre. Vous avez accès à un épisode par semaine. À 12 et à 20, vous avez accès à du bonus. Oui. Et à 20$ par mois, vous avez accès aux présentations du podcast live gratuitement qu'on va annoncer un nouveau style de podcast live très bientôt. C'est vrai. Dès qu'on a la date confirmée, vous allez vouloir faire partie de cette soirée gourmande. Ça va monter les glaces saturées dans votre corps. On va aussi faire des cascades puis des chandails manche court. Chaque semaine, on roast un pauvre à 7$ par mois. Puis cette semaine, yo, ça va, la belle paquet! Yo, la belle paquette! C'est que tu payes juste 7$, t'as le nom, t'as le prénom de ma fille, paye plus, tabarnak! Yo, Annabelle, c'est quand tu peux pas te permettre de faire la part, c'était Annabelle Paquet, ta paquet dette! Yo, Annabella, c'est quoi? T'as un paquet de McNuggets dans tes poches! Je sais pas ce paquet. Yo, Annabella, sos bien gorda! Annabelle Paquet, ça! Yo, Annabella! Merci Annabelle, merci Annabelle d'être là. Merci à tous ceux qui sont sur le Patreon. Puis un gros merci. Oui. Un gros merci. Une grandiose merci. Au Centre de formation professionnelle des riverains qui sponsorise cet épisode du podcast. Tu as une idée d'entreprise, mais tu sais pas par où commencer. Si je te disais que tu pourrais apprendre gratuitement comment te lancer en affaires en seulement 14 semaines. Va chier. 14 semaines. Impossible. Tu t'attendais pas à ça, hein? Jamais. Moi, je me disais peut-être un an. 14 semaines. 14 semaines. Le CFP des riverains offre le programme de lancement d'une entreprise, puis ça se passe en ligne. C'est en ligne que ça se passe. Attends. T'arrêtes de me dire que j'ai pas besoin de me déplacer. Tu veux être Elon Musk? Tu veux être Elon Musk? 14 semaines. Chez vous, dans tes pyjamas de Simpsons? Sur ton MacBook. Comme mierda. Tu as juste à te connecter au bon moment et porter des vêtements. Ils sont comiques, là, Sandrine. Ils sont comiques. Ou pas. Parce que les zooms, tu peux l'avoir seulement sur le visage. Inscris-toi, c'est gratuit, en ligne et admissible au prêt et bourse. C'est un programme offert au CFP des riverains sur le cfpriverain.qc.ca/programme-lancement. On va mettre tous les liens en commentaire. Si vous êtes quelqu'un qui est en période qui veut savoir comment se lancer en entreprise, c'est le Centre professionnel des riverains. Si tu veux niquer Amazon Prime, c'est fucking CFP riverain. 100 000 %. Cet épisode est un épisode spécial, je veux juste mentionner. Oh, shit, OK. C'est un épisode avec le seul et l'unique Harut Tachedjian. Harut! Tachedjian! On a fait un podcast. Pendant un open house. On va rectifier. Tu as fait un podcast, j'ai écouté tes questions. 100 000 %. On était avec Harut dans un open house. Il y avait un petit public qui était majoritairement du monde qui le suivent, du monde de sa famille, des collègues, des partenaires du network très fortement arménien. C'était un open house. C'était une putain d'expérience. C'était fucking sick, honnêtement. Un podcast très différent. J'ai adoré. J'espère que vous allez l'aimer. Ouais, c'est vraiment nice. J'espère que vous allez aimer. Gros shout-out à Harut. Et pour ce qui est de l'épisode, enjoy the show. Oui, on a des visites. Je vais aller faire la visite, je reviens. OK, on va aller faire ça live. Attends, qui va tenir ça? Nelson. Nous, on va faire une petite préambule. Je sais même pas si on va. Est-ce qu'on est en train d'enregistrer? Oui, on est en train d'enregistrer, ça enregistre en ce moment. Okay. Fait que là, notre invité vient de nous quitter. Harut nous invite à faire un podcast devant toute sa famille et quitte en plein En milieu du passant, podcast. ça, c'est à quel point il est big business. Il fait, on fait un podcast, mais comme ça, c'est juste une diversion. 100 %. C'est vraiment...
Il avait juste envie de créer un petit peu de vacarme devant. Oui, c'est vraiment juste ça. Puis là, il y a une madame qui vient juste de rentrer pour faire une visite. Puis elle a l'air d'avoir du gros cash, moi. C'est comme une sacoche fake Dior, mais ça avait l'air vrai. Oui, c'est une dame asiatique qui vient juste de rentrer. Asiatique, oui, pour pas Donc, dire. C'est quoi? j'assume qu'elle est la représentante d'investisseurs qui sont là pour ruiner notre pays. Oui, 100 000 Et ils sont en position... Je suis pas mal sûr qu'elle est en position d'acheter. En passant, elle avait pas une sacoche, elle avait une mallette, puis c'était tout de l'argent cash. Oui. Ah, Ce qui est difficile, c'est que c'est soit qu'elle est là pour visiter la maison, Exact. ou elle a vu qu'il mangeait puis elle assume que c'est gratuit. Si elle est juste à l'intérieur. Ou il y en a une troisième, elle a peut-être dans sa sacoche une grosse lentille photo, OK. puis elle prend des photos, puis elle va répliquer la maison. Je pensais que tu m'avais La dit semaine qu'il y avait prochaine. peut-être une troisième madame dans sa Non, sacoche. puis non, qu'elle j'ai allait jamais dit sortir ça. Puis commencer à rentrer. Es-tu, depuis que tu as rencontré Harut, es-tu Oui. plus dans l'immobilier ou zéro? Je suis encore plus retardé, bro. OK. Parce que plus que vous parlez, plus que je comprends rien. Moi, si c'était pas de mon frère, je serais pas capable d'avoir des conversations avec lui. Mais c'est ça, exact. Tandis que, mais comme... Mais c'est ironique parce que ton beau-père Oui. est dans l'immobilier. Exact. Puis ça t'intéresse zéro? C'est qu'on parle pas de ça. Que- C'est comme quand j'étais avec mon père, avec mon beau-père, on va parler des enfants, il va me parler des shows d'humour, il va parler un peu de sa fille, mais il va pas parler de l'immobilier. Puis lui, c'est plus un entrepreneur général. Tu sais, il Ouais. connaît l'immobilier, mais lui, c'est vraiment marteau, tournevis, Ouais. le bois. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Moi, mon frère est obsédé par l'immobilier. Ouais. So, de manière adjacente, je soak in toute son information. C'est ça, la So, je face, suis capable d'avoir des conversations en surface. mais c'est que tu es capable, mais c'est parce que lui, t'en parle. Mais serais-tu capable de lire des pages d'immobilier? Puis je fais semblant que ça m'intéresse. OK. Genre, quand je suis dans un contexte social, je fais semblant que l'immobilier m'intéresse puis je veux investir dans l'immobilier. C'est quoi Mais les... ça me parle zéro. C'est quoi les mots-clés que tu pourrais me donner à moi que quand quelqu'un parle d'immobilier, je fasse taux d'intérêt? Comme c'est quoi Taux qu'il me dit? d'intérêt, c'est un Ouais, bon. OK. Taux d'intérêt, c'est universel parce que tu touches une corde sensible. Parfait. Le cash. OK, parfait, oui. Euh, Le cash que tu vas jamais avoir. tout le monde Tu déteste. donnes à quelqu'un. Tout le monde déteste les taux d'intérêt. Ah, mais tout le monde Tout le monde déteste déteste les taux d'intérêt. donner de l'argent à quelqu'un juste parce qu'il t'a donné un peu d'argent. Oui, exact. C'est comme, t'es sérieux, bro? Je t'ai Exact. redonné. 100 000 Pourquoi il faut que je t'en donne plus? Puis taxe de bienvenue. Je OK. drop le mot taxe de bienvenue. Une Taxe fois de temps en bienvenue, temps. taux Si d'intérêt, quelqu'un dit taxe de bonjour, bienvenue. dis taxe de bienvenue. OK. Marché. Le marché. Le marché. Ouais, fais juste OK. parler du marché. Est-ce que tu peux l'utiliser? Est-ce que tu peux faire la phrase comme hey, c'est fou les taux d'intérêt avec le marché qu'il y a en ce moment? Man, mes taxes de bienvenue, c'était vraiment cher. Là, t'es golden. Ah ouais, Tu peux dire ça, puis ferme ta gueule pour le restant de la conversation. OK. Je pense que parler du marché, Ouais. puis à quel point c'est fou le marché, puis fais juste répéter le mot le marché. Genre, yo, la situation dans le marché, c'est vraiment... C'est tough, le marché, ces temps-ci. Quand tu penses au marché, Oui. le marché est incroyable. Ouf, mais t'es en C'est train ça de que le mar- suer parce que t'es comme yo, j'ai T'attends dit qu'ils 8 disent un fois mot. marché, dis Ouais. quelque chose. T'attends qu'ils disent un mot. Dis 5,2 Oui. dis quelque chose. Te OK. sens-tu moindre dans un contexte autre que les créatures avec lesquelles on passe notre temps dans les shows Ouais. d'humour quand t'es avec des vrais adultes? Genre là, t'es ici. Mais C'est tu sais du monde qui ont des pourquoi- T4. T'as un docteur. Il y a un docteur ici. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Actuaire. Jesus Christ. Gestion de clinique médicale. Elle gère une clinique. Est-ce que Il y a- tu il te y a rends beaucoup- compte? il y a Non, non, beaucoup de mais gestion. yo, tu Monsieur? te rends- Ingénieur, Jesus big business, Christ. demoiselle. Y a- On rentre dans l'immobilier Il n'y a bientôt. pas quelqu'un qui travaille Mais- dans une épicerie, genre? Non, Comme mais c'est s'il que y la a pas- société est divisée en deux catégories d'individus. En Non, mais trois cette catégories phrase fait d'individus. aucun sens. Quoi? Je gère une clinique. Ça n'a pas rapport, ça. Comme, j'ai jamais pensé que. Genre, c'est comme. Elle vient de dire cette phrase, je fais comme, oh shit, c'est vrai. Mais t'as Il faut besoin de qu'il y ait quelqu'un mais c'est qui ça. pèle tout l'argent qui rentre dans la clinique. Mais là. c'est ça que pas- j'allais dire, mais c'est- comme- L'argent, ça se gère pas tout seul. Mais c'est qu'on dirait que moi, depuis que. Dans mes 32 ans, Oui. jusqu'à mes 31, j'ai tout le temps Oui. pensé qu'une clinique, c'est le gouvernement ou c'est quelqu'un qui gère ça, mais il y a quelqu'un Oui, qu'il faut qu'il opère ça. parce que toi, Oui, je sais. t'es Dis-le. pauvre. Mais Dis-le. les gens qui ont de l'argent, 100%. ils rentrent dans des places qui sont propres. Mais Mais quand tu rentres dans une clinique privée, il n'y a pas du monde en train de convulser par terre. Là. Non, C'est non, pas non, la non. même chose qu'une clinique publique. Ouais, c'est ça. Le monde se respecte quand ils sont malades. Genre, le monde, ils ont Ouais. un cancer du pancréas phase Exact. terminale, Oui. mais ils s'assoient le dos droit. 100%. OK? Parce qu'ils rentrent avec une Ils font de certaine stature. l'elliptique. Ouais, Ils ont c'est ça, le cancer. exact. Ils exact. ont le cancer du pancréas. Il y a un elliptique. Par exemple, faire l'elliptique. 100%. Il y a des mimos, ça, dans la Il y a clinique, des mimos, j'assume. mais ça, ils rentrent, c'est- ouais, ouais. il y a un Il y a minimum des de olives respect. calamatages. Ouais, exact. C'est Il y a un bon. minimum de respect. 100%. Qu'est-ce que tu penses qui se passe? Là? Qu'est-ce que tu penses qui se passe? Moi, en ce moment, Attends un lui... peu, on peut savoir par la lourdeur... OK, parfait. OK, On good. peut savoir par la lourdeur de l'accent Exact. à quel point ils sont prêts à l'acheter cash. En passant, je te le dis, elle, c'est une samouraï, bro. Ça, c'était raciste. 100 000 %. Mais elle a un katana, bro. Elle a dit... T'as vu qu'est-ce qu'elle a Ils dit? vont mettre le wash and dry dans le Non, garage. elle Ça, a c'est un dit move où- tellement immigrant. Elle a dit, c'est où qu'on met les corps. C'est ça qu'elle a dit, bro. Oui.
Parce qu'il faut les nettoyer. Ouais, ça pour revenir sur la situation. Oui. Parce que moi, je pense que la société est divisée en 3 catégories d'individus. Parfait, vas-y. T'as les gens qui ont des travails. Ouais. Juste avant que tu dis ça, puis je pense qu'il faut que tu respectes dans quelle catégorie tu es. Parce que si tu es dans une autre catégorie puis tu n'es pas supposé d'être là-dedans, là, c'est de la merde. 100%. Mais quand tu arrives dans un souper, Ouais. tu peux diviser les gens qui sont présents en 3 catégories. Exact. T'as les gens qui ont des T4. Ouais. Et j'inclus les travailleurs autonomes là-dedans. Ouais. Travailleurs autonomes tels que vrais. propriétaires d'une clinique. Genre, Exact, oui, genre ouais. une vraie pratique. Ouais, exact. T'as les gens qui sont des itinérants. 100%. Nous, Ouais. travailleurs autonomes, pas subventionnés nécessairement, mais qui gagnent leur vie en faisant des podcasts cash. Puis t'as les gens qui travaillent dans l'immobilier. Oui. C'est ça les 3 catégories. C'est ça, oui, d'individus. exact. T'as du monde qui ont des revenus, t'as du monde qui les aide à acheter des maisons, ouais. et t'as du monde qui chante dans la rue. Il n'y a Mais- pas d'autres personnes. Mais c'est pour ça que moi, je me sens imposteur dans ces 3 catégories-là. Oui. Parce que je suis pas supposé de posséder un condo. Puis si j'en T'es possède vraiment un, pas supposé dans je le suis conseil. pas supposé. Puis genre, je suis tellement chanceux d'être propriétaire d'un condo. Puis c'est pour ça que... T'es tellement chanceux d'être propriétaire d'une femme blanche. C'est ça qui est Exactement, arrivé. oui, c'est Une femme t'a exactement donné ça. la permission de partager sa vie. Oui. Une femme t'a permis de rentrer dans sa Ma vie. auto à elle. 649 Ok. s'appelle Mélina. Exactement. Je suis allé au dépanneur, I'm j'ai back. fait, y a-tu une Mélina? 100%. Puis, Ah, ok. Tu penses que c'est comme ça que ça marche, Ouais, les c'est visites ça. libres? Comme, c'est quoi les inputs? voilà, Lui, c'est une il sait pas visite. qu'eux, ils vont t'appeler. Non, non, non. You know? Mais genre, comme ton impression en ce moment Oui. que tu as parlé avec elle, comme, comment tu as senti que c'était le... Dans le fond, les visites libres ou l'immobilier vas-y, en temps ouais. normal, c'est un jeu de chiffres. OK. C'est des statistiques. Donc, il y a une tendance Ouais. qui se... Tu comprends? Elle a visité, ils ont adoré la maison, mais c'est une Nice. maison universellement que le monde ça va leur plaire. Ouais. C'est rare quelqu'un qui va Tellement un rentrer vendeur, là-dedans. j'adore ça. Comme si Non, t'allais dire, non. c'est une maison que la plupart des Ok. gens vont pas aimer, mais il y a- Non. OK, je vais te dire quelque chose. Fait que quand on rénove des maisons, Ouais. un des choix à faire, dépendamment de l'emplacement, etc., un des choix à faire lorsqu'il y a des projets de rénovation de cette envergure-là, c'est de choisir la finition et le style de finition et les couleurs. Puis l'enjeu le principal, c'est de choisir quelque chose soit qui est extrêmement... d'un extrême, mettons, quelque chose de super unique, Ouais. ou d'aller... Artistique. Ouais, puis aller Dans des mettons, subtilités. comment je dirais, aller targeter une clientèle qui est niche. Ouais. Ou d'aller quelque chose d'un peu plus universel. Fait qu'il y a, il y a la règle de 80-20. Fait qu'à moins que Ah, tu es... ouais. comme à chaque fois, on a la même réflexion. C'est lorsqu'on fait des choix, il y a des éléments de tendance sur le marché qui arrivent. Mais là, est-ce que tu veux mettre tout ça? Puis là, targeter le 20% de la population ou aller quelque chose d'un peu plus universel puis aller targeter le 80%. Ouais. Dans Est-ce que les pour- projets est-ce que- flip, c'est ça. Est-ce que pour rénover, tu t'es-tu un peu accommodé avec les maisons qu'il y avait alentour? Tu as fait comme, OK, je veux pas que ce soit trop comme, que ça outshine trop puis que ce soit funky à comparer à les autres maisons. C'est comment tu En fait, ça va plutôt être avec la démographie plus que l'environnement. Parce que il faut que tu comprennes qui habite ici, Ouais. qui va être potentiellement ton acheteur potentiel. Ça Ouais. va être quoi son profil démographique, on va dire. Et il faut que tu fasses les rénovations côté fonctionnalité Ouais. et couleur et choix de matériel en conséquence de... Sur plus que c'est de la ce- majorité des Arabes. Oui, Donc, ici, t'as il y a mis un beaucoup sage de- intégré dans la- Ici, c'est la famille Houri qui habite Oui. dans le coin, Ouais. toute la famille. C'est pour ça que j'ai vu qu'il y a Fait 4 que, salons à l'intérieur. Mais tu vois, quand il parlait de tendance, c'est pour ça que comme t'essaies, j'assume que tu gardes la majorité d'un point de vue neutre, puis après tu mets des petites tuiles un peu juste pour... En fait, c'est un pas... petit curveball. Oui, mais c'est pas une question de neutre. C'est vraiment de tailor, make it to the population. Tu sais, comme... C'est pas nécessairement être neutre, c'est vraiment de le configurer aux besoins de... Qu'est-ce que cette démographie aime? Quel genre de choses, couleurs ils préfèrent, etc. Sens-tu que dans les flips, maintenant, il y a une tendance... C'est quoi la tendance présentement que le monde a dans les flips comparativement à, par exemple, il y a 10-15 ans? Qu'est-ce que tu vois Les très tendances souvent? de... Une tendance de design plus que tu vois maintenant. Le qui pourrait matériel, peut-être- est-ce qu'il a ok. changé? Ouais, certains matériels ont Ok. changé. Il y a des matériaux qui sont requis, on va dire. Le monde s'attend à ce genre d'affaires-là. Il y a une nouvelle, la mode des trucs noirs dans la toilette. Tous Ah les accessoires oui. noirs. Ça, Ouais. je trouve que c'est une Ouais, nouvelle mode qui est quand le même- noir, c'est une couleur qui est Le black très and white. attrayante, mais qui est très difficile. Donc, tu vois, ça fait partie des... L'une des choses... Je dois le tenir plus haut, plus bas? OK, c'est bon. Je viens d'avoir... On dirait que si tu réponds pas, il va te tirer. Ouais, c'est ça. Il y a la c'est caméra vraiment- on pointée, dirait que puis c'est je vais Steven partir. Spielberg, mais Non, fait en pas Russie. mentir. Exactement. On dirait un ex-CIA Ouais, il fait partie de... En passant, tu l'as pas vu, c'est juste tu as vu la lumière rouge que Ouais, t'avais c'est sur ça. toi. Ok. Tu l'as
vu au loin, puis il a fait... Il faut que je le baisse. Mais en fait, c'est que les cuisines noires, par exemple, c'est tellement difficile. Faudrait que... Je vais essayer d'avoir une photo pour le podcast, si je peux l'avoir. Là. J'ai un de mes amis qui a fait une cuisine noire chez eux. C'est une des seules... Oui, comptoir, cuisine, armoire. C'est l'une des rares cuisines noires qui est wow. OK? Mais c'est un ami qui a l'œil pour ça. Et il m'avait demandé, j'ai dit, écoute, si tu fais pas ça à la perfection, ça va paraître comme n'importe quoi. Le noir, comme les armoires noires, une cuisine noire, c'est extrêmement difficile à avoir la bonne façon parce que c'est toute une question de jeu de lumière ensuite. La cuisine est noire, là. Après ça, c'est toute une question de jeu de lumière pour que cette cuisine ne paraisse pas comme claustrophobe ou petite, etc. Ou sale. Oui, il y a ça aussi. Là. Moi, j'ai des comptoirs blancs puis autre que la sauce tomate. Comme des fois, je dois mettre un flashlight pour voir qu'il y a de la mycose partout. Là. C'est rendu les schtroumpfs dessus. Tu peux pas savoir... mais toi, t'es quand même... Tu checkes vraiment... Ouais, mais je suis quelqu'un de relativement propre, puis malgré ça, tu vois pas la saleté sur le blanc versus le noir. Ça, c'est subjectif. La journée qui va avoir des enfants, ouf. Ça va venir, ça va finir. C'est ça que je mettrais jamais des comptoirs noirs. Parce que ça salit beaucoup plus facilement. Non, mais tu vas juste accepter que les choses vont être sales. Arrête avec tes affaires. Noir ou blanc, bonne chance. Douche de Clorox à l'entrée. À l'entrée, il y a un truc comme dans les labos, là, où est-ce que le monde se lave les yeux. Mais moi, au contraire, c'est de l'eau de Javel qui va être dans le truc. Donc, c'est ça, les tendances. Il y a beaucoup de tendances en ce moment, comme ici, dans ce niveau de maison-là. Ici, on est à Saint-Laurent. Okay. C'est une maison 1 375 000. On est, écoute, c'est parce que toi, t'es pauvre comédien. 100%. Pour toi, c'est cher, mais c'est ça ici. Là, comme lui, il dit... T'as dit une maison de luxe, une maison rénovée, puis après, tu t'as envoyé des photos, puis le listing, puis 1,3 million pour le secteur ici. Oui. C'est raisonnable. Comparativement à ce que je suis en train de voir des maisons à Laval qui sont pas du tout rénovées, de la même taille. 3 fois le prix, c'est pas si pire. Non, mais c'est ça le prix. C'est ça, je suis courtier immobilier. Là. C'est pas mal. C'est ça ma job de déterminer la valeur marchande. Là, tu Russian roulette pas mal, un peu le prix? Non, je Russian roulette pas le prix. Ça, c'est toi qui fais ça. Ou le monde qui essaie de vendre par eux-mêmes ou de ça. Là, non. Un courtier, ça fait partie de ton travail de pas Russian roulette le prix. C'est de regarder les prix des autres maisons puis de se dire comme, OK, qu'est-ce que mais ici, ce qui est plus difficile, dans un quartier... Je sais pas. Est-ce que c'est pesé? Il faut que je réarrange. Problème technique. Viens, attends. On a toute une équipe de... C'est hilarant qu'une voiture dérape puis nous happe tous en même temps. Puis il fait juste sortir puis il fait juste « J'achète ». Tout le monde est mort comme « J'achète ». C'est bon? T'as compris la route? Don't touch it. Pow! I'm gonna get hit in the head. Don't touch. Ici, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que c'est un quartier qui est en redéveloppement. Il y a des quartiers comme ça à Montréal ou à Laval aussi là, qui sont en redéveloppement parce qu'ici, la plupart des maisons, c'est construit dans les années 50. OK? Donc, c'est un quartier des années 50, mais là, il y a comme un élément de redéveloppement ici. Les jeunes Libanais qui font beaucoup d'argent, comme Émile Khoury, un humoriste reconnu, ils veulent rester près de leurs parents. Full cash, c'est ça. Full cash. Fait qu'ils veulent rester près de leurs parents, mais ils veulent pas habiter dans des vieilles maisons parce que c'est fini. Là. Leur standard est élevé. Là, les vieilles maisons, ils veulent plus. Cool. Fait que, ils veulent acheter ce genre de maison-là. La raison pourquoi il est là aujourd'hui, c'est parce que on vise avec ce podcast-là toute la famille Khoury, le Liban. Harout a entendu mon frère en passant faire TikTok famous, là, il pense son frère est notaire, la famille est bien aisée. Courtier hypothécaire, c'est vrai. Donc... J'aime ça que le podcast est vraiment ciblé sur ta famille. C'est ça. Ça va même être casté au Liban. Plus j'ai envie d'acheter la maison, je peux pas me la permettre. Mais je suis comme, tu sais quoi, peut-être qu'il y a 1,3 million quelque part dans le garage. Mais bro, en passant des maisons comme ça, il y a quelque chose qui pète, faut que tu le répares. Moi, je peux pas avoir. Il n'y a rien qui pop ici, là, elle est neuve, la maison. Non, mais c'est. Une maison neuve, est-ce tu dis que qu'on les n'a pas fait un rénovations bon sont sous travail? garantie? Est-ce que les rénovations sont sous garantie après un flip? Oui, il y a une garantie. Il y a différents niveaux de garantie. Un entrepreneur ici, évidemment, c'est des entrepreneurs enregistrés et qualifiés. Là. Il n'y a pas de travail cash. Il n'y a pas de Roumains qui ont style libanais. Là. Non, c'est tout est fait selon les règles de l'art avec les permis, selon la municipalité. Non, je pense pas qu'il y a rien qui a été fait de cash. Non, impossible. Même pas la plante derrière toi? Non, parce qu'il y a des inspecteurs qui... Elle paye sa cash. Cette plante, on l'a payé cash. Non, on l'a pas nu. Non, ici, c'est que, vu que c'est le style de maison, qu'il n'y en a pas beaucoup.
Donc, ce genre de maison-là, à Saint-Laurent, ici, t'en trouves pas beaucoup. Fait que c'est comme une nouvelle tendance de faire ce genre de... d'avoir ce genre de maison-là. Donc, il faut vraiment une expertise. Ça a pris 1 an et demi. Ouais, je veux mettre en contexte, parce que là, on est devant une C'est maison qui n'était pas... je sais pas à quel point on voit sur la caméra. La partie en arrière de nous n'existait pas, ça a été ajouté. N'existait pas. C'est une maison qui a été bâtie dans quelle année? 52, En de 52, mémoire. vous l'avez strippé au complet? Oui, le carré de la maison existante a été complètement arraché de l'intérieur, toute, même la structure, isolation, évidemment, tout ça. Là. L'entretoit, l'isolation de l'entretoit, tout. Puis la façade, la brique, tout. C'est la nouvelle brique. Oui, c'est toute la nouvelle brique. Et puis cette portion derrière nous, qui est la portion du garage, a été extensionnée, coulée, nouvelle fondation, dalles, etc. Puis ils ont fait un ajout d'un 2e étage aussi. Donc au total, la maison, ici on est situé au 2100 avenue O'Brien à Saint-Laurent. Puis on a en haut 5 chambres. Au total, dans la maison, on a 5 chambres, 3 salles de bain plus une salle d'eau. Donc c'est quand même une maison pour une grande famille, là, 5 chambres. En haut, on a 4 chambres. C'est rare des maisons à Montréal avec 4 chambres en haut. Okay? 4 chambres, 2 salles de bain complètes en haut. Laveuse-sécheuse, installation de laveuse-sécheuse. Tendance, tu parlais de tendance tantôt. Ouais. Installation de laveuse-sécheuse à l'étage. Donc, tout le monde auparavant, la laveuse-sécheuse, c'était souvent dans le sous-sol. Là, le monde, les nouvelles générations, ils veulent avoir la laveuse-sécheuse en haut à l'étage parce qu'ils ne veulent pas descendre le linge sale puis remonter le linge propre et blablabla. Fait que là, ici, il y a une installation laveuse-sécheuse en haut à l'étage. Ça, c'est un élément vendeur. C'est très trendy là, de nos jours. Ça, c'est un trend. Ça, c'est un trend, effectivement. Là. Le monde essaie de voir comment ils vont rentrer une laveuse-sécheuse à l'étage du haut. Là. Je veux que la visite voit les thongs puis les pantalons. J'en ai rien à battre, bro. Faut que je les plie. Là. Pas vrai, j'ai commencé à travailler à avec l'étage, quadricelles. Ouais, c'est à l'étage. Fait que t'as pas besoin de descendre le linge c'est puis de ça. monter le linge. Il n'y a plus de ça. Là. Ouais. Est-ce que tu as vu un peu la démolition, tout ça, l'évolution de... Oui, effectivement, c'est Tu moi qui ai check- fait partie du projet. Non, mais tu sais, là. il y a des fois, il y a des investisseurs qui ne checkent pas, là, ils font juste mettre l'argent. Ah, puis, ils non, voient non. avant, là, après, toi, tu as vu tout. Non, j'ai participé au projet, j'ai fait des éléments de choix, soit de fonctionnalité. Par exemple, la laveuse-sécheuse en haut, c'était un des critères. J'ai dit au gars, figure it out, il faut trouver l'emplacement. On a refait des dessins pour voir comment on va rentrer ça, où on va le rentrer dans l'étage du haut. Fait que ça a fait partie d'une des choses que... Y a-tu une pièce dans tout ce qui a été rénové, y a-tu une pièce que le avant-après, t'étais comme « Oh, wow, c'est vraiment... Ça a été vraiment un coup de cœur. » Je sais que tout est en parfait fait, puis tout est beau. Tout est neuf ici. Il n'y a plus de pièces là, qui existent. Fait que comme il n'y a plus rien. Il y a la structure en bois extérieur qui est d'origine. Puis c'est pas mal ça. Là. Il y a Mais il n'y a pas une pièce presque qui était plus rien. C'est comme, ils sont toutes parfaites. Ah, quelle Mais y a-t-il pièce une qui est pièce que nice? t'es comme, Oui, la chambre d'émettre avec la salle de bain. Là. Ok. Ça, c'est un Nice. design. Moi, je trouve que c'est rare, je trouve, dans ces coins-là, d'avoir des maisons sur le Tu veux des éléments un peu particuliers, démographiques, on parlait. Ici, dans cette maison-là, en haut dans les chambres, à côté des toilettes, il y a des prises électriques. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une communauté immigrante, puis il y a beaucoup qui utilisent le bidet. Okay. Donc, pour ça que j'ai fait installer spécifiquement des prises électriques, parce que je sais que la clientèle ici vont utiliser des bidets, puis les bidets ils viennent avec des prises électriques pour chauffer l'eau, etc. Fait que c'est quelque chose qui n'est pas très connu encore au Québec, mais à cause de... Non, on il y a n'y pas pense pas, là. Sale, là. Ben Il n'y a oui. pas d'arrosoir Mais dans tu le vois, trou de Non, on est encore avec Je savais que ça allait Charming. déraper, ce sujet-là. On est encore avec la toile. au Québec, c'est ça le problème. Donc c'est ça. Évidemment, c'est un élément qu'on ne voit pas souvent, mais Ah, tu serais surpris à quel niveau le monde ont des bidets à la maison, surtout dans des quartiers plus immigrantes. Puis aussi, même la population québécoise commence à découvrir. Ouais. Puis c'est de plus en plus utilisé. Fait ici, à côté des toilettes, les bols de toilettes, en arrière sur le mur, prise électrique prise. pour les bidets qui chauffent l'eau, etc. Parce qu'il y a des bidets là, qui sont Triple action. Toto. Il y a un modèle comme 3000 $, là, le bidet. Là, Sac à papier. Hein? ouais, j'en ai vu. pense pas que- matin, Je pense pas que c'est juste pour nettoyer, c'est ça. C'est que ça fait ton déjeuner. Ouais, ça il y a fait des tout. odeurs, il y a du sang bon, il y a tout là. Comme c'est vraiment, Ouais. c'est antibactérien, je sais pas trop quoi. En tout Ok. cas, C'est les qui, Japonais pourquoi sont au fous Québec, là-dedans. le bidet a jamais pogné ou c'est pas quelque chose qui a été instauré depuis un bout d'un point de vue archéologique? Est-ce qu'il y a quelque chose d'anthropologique? Moi, c'est température, je pense. C'est vraiment. Il fait trop froid? Je pense qu'il fait trop froid, puis peut-être dans ton poil de cul qui est tout mouillé de Non, moi je pense que j'ai, Ça euh, c'est crispy. Ça Tu tombe. t'assois sur ta Dodge Ram, t'es comme.
Moi, j'ai une hypothèse de pourquoi que le bidet n'est pas populaire ici encore. Ouais. C'est parce que dans les pays du Moyen-Orient, tout ce qui est historiquement, on n'utilise pas nécessairement, on n'avait pas cette société de consommation et de tout ce qui est jetable. Même les couches, quand moi j'ai grandi, il n'y avait pas de couches jetables. Ça existait là, mais là-bas, ça existait sûrement, mais c'était pas utilisé. Fait que c'était des couches lavables qu'on faisait. C'est pour ça que moi, ma mère, je me souviens, elle disait, mon père me racontait ça, mes tantes me racontent ça, que nous, à 6 mois, ma mère me faisait asseoir sur un petit bol là, pour habituer les muscles, puis je sais pas trop quoi, parce qu'ils étaient tannés de laver les couches lavables. Fait qu'ils voulaient que tu sortes des couches le plus vite possible. Fait que on n'avait pas cette mentalité-là. Tandis qu'ici, le papier toilette est. Tu sais, c'est comme on achète ça, c'est consommable, fait que on n'y pense pas. Mais c'est une des raisons pourquoi là-bas ça existe, parce que c'est probablement pas commun d'acheter du papier toilette. Tu sais, c'est comme on n'a pas c'est pas des sociétés de consommation à ce niveau-là comme on est ici. Fait que, mais paraît-il qu'il y a des health benefits puis tout ça là, à utiliser le bidet. Fait que c'est pour ça que ça devient de plus en plus tendance ici. Donc tout ça pour dire qu'il y a des prises électriques pour le bidet. Ça, c'est un élément démographique ici. Pourquoi qu'on a fait ce choix-là? Ben, c'était une petite touche, là. Pourquoi j'ai pensé à mettre ça, par exemple? Là, je suis curieux, j'avais une question. Vous avez flip cette maison-là. Ça vous a pris à peu près... 1 an et demi. À peu près 1 an et demi. Ouais, les travaux, 1 an et demi. Il y a quelques années, c'était la mode de flip. Tout le monde parlait de flip. Tu t'assoyais quelque part dans un souper, flip, backflip, tout le kit. Surtout des backflips. Même pas du skateboard. Tout le monde Hey, big, on flip, big. Let's tout le go, monde parlait on de le flip, fait. c'était insupportable. Flip, tabarnak. Monsieur, madame, tout le monde en parlait beaucoup. Là, je pense que... C'est quoi la tendance maintenant avec les flips? Est-ce que c'est toujours à la mode de 1? Est-ce que ça vaut toujours autant la peine? Parce que là, vous avez mis beaucoup d'argent dans la maison. Pour le flipper. Pour le... Oui? Ouais. Oh non, j'étais pas sûr de ce que tu venais de faire. J'ai juste flipper. Parfait. Vous avez flippé la maison? Parfait. La maison a été flip. Est-ce que les matériaux coûtent plus cher? Est-ce que la main-d'œuvre est plus chère maintenant? Est-ce que les marges sont aussi élevées sur les flips? Est-ce que ça vaut toujours la peine? Ou est-ce que tu vois que les tendances pour les développeurs immobiliers, par exemple, ou le monde qui sont dans le domaine comme toi, c'est plus la même chose qu'il y a 20 ans quand tout le monde voulait faire des flips? Honnêtement, mon analyse du marché de flip, c'est que depuis comme peut-être 2-3 ans, on va dire, il faut vraiment que tu sois un professionnel, OK, pour pouvoir faire des flips adéquatement. Avant, il y a eu une tendance dans les années en 2010 et 2015, 16, 17, OK, dans ces années-là, où ce que monsieur et madame tout le monde s'intéressait aux flips, probablement en partie à cause des émissions de télé. Ouais, exact. Rénovation, les anges de la Homes rénovation. Like Homes, ou je sais pas trop quoi, je regarde jamais ces émissions-là, mais sur HGTV puis tout ça, là, ça a fait comme... On dirait que ça a donné cette impression que les flips étaient accessibles, etc. Puis là, ce qui est arrivé, il y a eu une conjoncture avec le fait que les prix des maisons ont augmenté. Le monde qui avait acheté en 90-2000, t'arrives 2012-2013, Johnny comprend très bien ce que je dis, il me regarde dans les yeux. Fait que, non, mais il est très analytique. Fait qu'il sait exactement qu'est-ce que je dis, c'est que 2011, 12, 13, les prix des maisons avaient augmenté comme en 2000, on va dire en 2000 et 2010-12, ça avait doublé environ. Fait que quelqu'un qui avait acheté une maison à 100 000, 150 000, là, ça valait de 50-300. Il y avait de l'équité dans la maison. Son hypothèque était comme 75 000. Puis là, il entendait. Il voyait HGTV, puis tout ça. Puis là, il y avait un entrepreneur, un ami, etc. Ils peuvent faire un flip. Yallah, on fait un flip. On flip. Fait que là, il va refinancer sa maison. Il sort de l'argent. Il injecte ça dans l'achat de la maison. Puis c'est la grosse chose pour le commun des mortels, là, pour se faire un peu plus d'argent. Puis là, il faisait des flips. Le problème, c'est que des flips, ça demande une certaine expertise pour faire. C'est un projet de construction, là, comme de rénovation. Puis ça, c'était un des problèmes parce que le monde n'avait pas toujours nécessairement ces connaissances-là. Ensuite de ça, beaucoup d'erreurs de non-connaissance ou de non-professionnels. Genre, t'arrives, tu le flippes à ton goût. Par la nature des choses, on fait les choses un peu comme on l'aime, on peut. Mais quand c'est un projet de rénovation, construction, il faut vraiment que tu fasses une analyse de démographie, c'est qui va acheter ça, etc. Puis choix de couleur, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est ça être un professionnel versus quelqu'un qui fait un projet puis achète des tuiles pas chères ou il magasine les rabais ou il fait des choses. Ça c'est...
il le fait comme s'il voudrait que sa maison se fasse. Ouais. Puis là, tu rentres dans les... Après ça, tu rentres dans les... Tant qu'à faire. Tant qu'à faire ça, On tu sais, va faire faisons ça aussi. Puis là, tu pètes le budget un peu. Puis là, après ça, t'arrives, ça se vend pas ou ça se vend pas. Souvent, là, c'était sous-estimation des coûts surestimation de ta capacité à faire le travail, à la base. Sous-estimation du prix de matériel et du coût. Puis une surestimation de la valeur de revente parce que c'est toi qui l'as fait. Tu comprends? Fait que combine tout ça ensemble, ça donnait beaucoup de projets de flip qui n'ont pas fonctionné. Moi, j'ai commencé à faire un peu de flip avec de la clientèle. 5-6 ans d'analyse. Moi, j'ai analysé toutes les flips. Je voyais des maisons se vendre, toutes rénovées. Là, je regardais combien ils l'avaient acheté au début. Puis je me faisais une idée de combien ça a probablement coûté. Puis je me voyais comme est-ce qu'ils ont fait de l'argent. Comme d'après moi, là, comme ils ont puis je te dirais 8 sur 10, c'était d'après mes calculs, il n'y avait pas de rentabilité là. Wow. Mais le monde faisait ça marchait pas. Puis il y a une question de fierté aussi, là. Ouais, mais c'est ça. Surtout dans la communauté Tu vas immigrante. mettre 200 000 piastres sur Tu une viens de maison qui est faire un tellement flip, laide, tu puis veux montrer à tout le monde que tu as fait, Exact. you know? Fait que tu viens de faire un flip, tu veux montrer à tout le monde que tu as fait un flip et tout ça, fait que tu veux pas avouer que ça n'a pas marché. Oui, on a une question. Est-ce qu'au niveau légal aussi, est-ce que ça a comme changé à travers le temps? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles lois ou quoi que ce soit qui sont Ouais. Ah, c'est une bonne question pour genre, limiter un peu le développement de Ouais. n'importe qui. Que n'importe qui peut flipper. C'est drôle parce qu'il n'y a pas une nouvelle loi, mais il y a eu quelque chose qui a changé par rapport au légal. C'est que l'acheteur aujourd'hui, comme quelqu'un qui a entre 20 et 40 ans, moi, mes parents ont acheté une maison sans inspection, sans rien, ils ne savaient rien. Si ça a quelque chose brisé, réparer, là. Comme quand nos parents ont acheté leur maison, le concept de vice caché légalement existait, ça a toujours existé. Mais le concept dans la population, il n'y avait pas de code vice caché, il n'y avait pas de recours dans vice caché dans les années, on va dire 90, 80, même début des années 2000. Là. Légalement, ça existe, mais personne ne faisait ça. Aujourd'hui, le jeune est plus informé, plus instrué, il connaît, etc. Fait que là, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui viennent. Fait que le légal existait, mais là, c'est que c'est mis comme plus en pratique. Fait que mon père, qui avait l'âge de Johnny, il a acheté une maison il y a 40 ans, il n'a jamais pensé à faire une poursuite en vice caché. Puis des problèmes de vice caché chez nous, on en a eu, là. C'est juste comme ça faisait partie du contexte. Comme t'acheter une maison, what it is, comme on va le réparer. Ouais. Personne ne se disait on va poursuivre le vendeur, etc. C'était pas un concept qui était qui est existant. Mais là, c'est le cas. Là, c'est le cas. Depuis 2010, 2012, 2013, depuis les 10 dernières années, la population, les jeunes, les acheteurs sont plus éduqués. Les courtiers immobiliers sont plus éduqués. Le programme a changé en 2012. Les courtiers sont plus éduqués, donc ils sont capables d'expliquer aux acheteurs et à leurs clients c'est quoi un vice caché, qu'est-ce qui n'est pas un vice caché. Fait qu'il y a un élément de base qui est expliqué, fait qu'il y a un awareness. Ouais. OK? Le bon mot, c'est un awareness par rapport au vice caché. Donc, ça fait que l'élément légal vice caché, OK, est vraiment quelque chose à considérer dans les flips. Dans les flips, là, il faut vraiment considérer cet élément-là. Et là, ça fait que tu te portes garant de beaucoup de choses d'une maison que tu as achetée, que tu as rénovée puis que tu revends, puis tu n'as jamais habité cette maison-là. Mais la loi ne te dégage pas de ça. C'est pas parce que tu n'as pas habité là que tu te dégages de la responsabilité légale. Tu restes légalement lié quand même au vice caché. Fait que oui. Puis pour monsieur, madame, tout le monde qui achète une maison qui est clairement un flip, puis qui est, par exemple, moi, j'ai aucune information sur le domaine. Jacob et moi, on est un couple. On rentre visiter cette maison-là. On tombe en amour avec cette maison-là. Comment est-ce que je peux me protéger? Puis c'est quoi les points centraux qu'un client peut avoir pour s'assurer qu'un flip a été fait comme du monde? Comment je peux savoir que comme il y a un flip de mauvaise qualité, qu'il y a une fissure dans la fondation, mais ils ont mis du gyps devant puis ils l'ont juste couvert? Ouais. Je vais parler de mon cas, moi, parce que je veux pas... c'est les cas où je peux donner plus de détails. Un des premiers éléments, les entrepreneurs avec qui je travaille. OK? Évidemment, il y a une question de confiance et de connaissance des personnes. OK? Évidemment, c'est tout du monde professionnel, légal. Il n'y a rien de... Avec le sourire d'en face, c'est comme légal. Moi, les factures, je te crois plus, ça sert pas. On va l'appeler, là, il va venir. C'est que, première chose, c'est que la vente est faite avec garantie légale. Lorsqu'on fait des flips, lorsque tu achètes une maison,
il y a les ventes, garantie légale, sans garantie légale. Évidemment, vous en avez sûrement entendu parler parce que depuis quelques années, c'est comme un petit peu la mode, les ventes sans garantie légale. OK? Surtout dans les flips, Peux-tu les break down gars, la garantie légale juste pour le monde qui c'est pour les vis cachés. OK. OK? Donc, un achat sans garantie légale ne te donne pas recours pour une poursuite en vis cachée par la suite. OK? Donc, c'est sûr que des fois, le marché dicte un peu ces éléments-là. Mais nous, de notre côté, par exemple, avec les entrepreneurs que je travaille, lorsqu'on fait des projets de flip comme celui-là ou d'autres, on vend avec garantie légale. Pour moi, c'est une arme pour expliquer à un acheteur que nous, là, on est legit. Puis s'il y a un vice caché, tu as le droit de nous poursuivre. On te le vend avec la garantie légale. Fait que côté garantie, la garantie légale, c'est un des éléments les plus importants. Ensuite de ça, évidemment, parce que ça a été fait par des entrepreneurs qualifiés, il y a comme dans la loi, sans que ça soit une garantie, on va dire, comment je dirais, une garantie déterminée, OK? Il y a l'élément de garantie légale sur les travaux. Par exemple, si tu achètes la maison, 3 semaines plus tard, les portes d'armoire y tombent, tu as quand même un certain recours contre l'entrepreneur pour qu'il vienne réparer la porte de cuisine, par exemple. OK? Parce qu'une porte de cuisine, parce que c'est ça qui n'est pas déterminé. C'est que c'est la loi qui décide. La garantie légale, c'est une affaire qui est décidée par la loi. C'est qu'un juge va déterminer une porte de cuisine, est-tu supposé durer plus que 3 semaines ou non? Tu comprends? La logique, c'est que, oui, une porte de cuisine, armoire de cuisine, ça doit durer plus que 3 semaines. Fait que le juge va t'accorder ça. Mais si ça fait 40 ans, puis tu dis la porte vient de tomber, la juge va dire, ouais, mais une porte de cuisine, 40 ans, on se calme, là. Ouais, c'est ça, le contracteur, il est plus là. Mais c'est ça, la garantie légale qui protège aussi, non seulement pour les vices cachés, mais pour les rénovations. Pour les rénovations, comme j'ai dit, s'il y a un élément qui a mal été fait, OK, une vis de construction, plus ou moins. OK, il y a un recours de l'acheteur contre le vendeur, l'entrepreneur. Comme j'ai dit, par exemple, si une armoire tombe après 2 semaines, c'est pas un vice caché. Là. Ça tombe pas dans le créneau de vice caché, ça tombe dans le créneau de... Là, tu peux aller contre l'entrepreneur dire garantie légale de qualité. C'est plus ça, la garantie légale de qualité. Okay. Donc, il y a des garanties de cette nature-là qui existent dans ce type de maison-là ou dans toutes les maisons que nous, on vend. J'avais une question pour toi. Avais-tu d'autres points sur le flip? Non, vas-y. Parce que, parlant des flips et parlant de garantie, quand tu achètes un produit, je sens, puis je sais pas si c'est une perception, puis j'en ai tellement entendu parler, la qualité des matériaux, autre que dans les maisons qui sont à des multiples millions de dollars, je sens que c'est plus cheap. Je sens que quand tu marches quelque part, ça sent un petit peu plus plastique. Est-ce qu'il y a eu un changement dans les matériaux utilisés? Ça sent Ikea encore pire que Temu. En passant à Ikea, il y a beaucoup de maisons Wish. C'est pas normal que... Des fois, tu rentres dans des flips et t'es comme, OK, ça craque quand je marche, comme ils viennent d'installer le plancher. Là, puis tu sens que c'est en train déjà de briser. Est-ce qu'il y a eu une tendance pour aller vers des matériaux un petit peu plus cheap ou c'est juste la norme maintenant? C'est rendu que le standard est plus cheap que le standard des matériaux utilisés il y a 50 ans. C'est sûr que c'est ça qui fait la différence entre un professionnel et un amateur dans les flips. C'est que tu as quand même un certain niveau de qualité qu'il faut que tu mets pour prévoir à long terme, les poursuites, etc. Donc, probablement qu'il y avait une tendance pour les matériaux pour aller peut-être un peu plus cheap, par les amateurs surtout, pour rentabiliser le projet. Parce que quand tu fais un projet, tu es un amateur, puis tu n'as pas fait tes affaires comme il faut, après ça, comment je dirais, aléatoirement, au fur et à mesure, tu t'essaies de rentabiliser ton projet, là. Comme là, quand tu fais face à certains coûts, puis là, les coûts s'accumulent. Vers la fin du projet, tu essaies de couper les coins ronds sur ce que tu peux rendu à la fin parce que là, ta rentabilité est plus là. Puis tu essaies de conserver la rentabilité. Mais là, ça, c'est un jeu dangereux parce qu'en conservant ça, des fois, tu t'ouvres la porte à d'autres problèmes. Tu comprends? C'est pour ça que un bon flip, c'est une bonne planification puis une bonne exécution. Pour que tu n'arrives pas justement à la fin du flip puis tu n'as plus d'argent là, pour faire le flip. Là, tu coupes les coins ronds. Fait que le matériel, oui, c'est sûr que c'est un élément important d'un projet de flip de rénovation. Dépendamment de où ce que tu flippes, tu peux pas aller cheap. Là. Comme ici, tu peux pas aller cheap. On est à Saint-Laurent, c'est une maison de luxe.
faut que tu y mettes. Là. Je pense qu'ils ont mis comme au-dessus de 600 000 pour les rénaux ici en passant. Là. Tu comprends? C'est pas un petit projet. Oui, Johnny est impressionné, mais oui. Puis vu qu'il y a toutes les son factures, cerveau a commencé à vibrer maintenant, comme 600 000. puis vu que tout a été fait avec facture, tu sais... C'est beaucoup de bidets, ça. oui, c'est beaucoup de bidets, oui. Beaucoup de bidous aussi. Fait que, donc, c'est sûr que tu peux pas aller dans des matériaux trop cheap ou ce genre d'affaires-là dans une maison. C'est quoi les coins ronds Puis- coupés le plus ronds? C'est quoi d'habitude que le monde cheap out le plus? Est-ce que c'est les dernières étapes, les étapes de finition? Ou est-ce que le monde va cheap out plus dans les grosses... Oui, Parce qu'il y a des trucs de structure, de fondation que tu peux pas vraiment Non, cheap exactement. out. Tu peux pas faire, Exactement. On va enlever ça. on va fantôme enlever cette dérange. colonne. Photo, là, là, là. décolle-le. Ouais. C'est quoi? Où est-ce que Oui. le monde coupe le plus rond? Il coupe, c'est sûr qu'il coupe à la fin parce que c'est là que tu réalises que T'as ton plus de projet cash. coûte plus cher que tu l'avais On n'a plus planifié. besoin d'armoire. Ok, ouais, c'est ça. C'est le nouveau style. C'est concept ouvert. Ouais, C'est plus d'étage, ouvert là, cuisine, c'est un gros concept cube. ouvert. C'est juste ça. Les portes, on n'a pas besoin de portes. Ouais, Pisse that's it. avec la porte That's ouverte. it. Donc, il y a à la fin du projet, c'est sûr, mais aussi dans les choix de matériaux initial. OK? Comme par exemple, c'est sûr que les planchers en vinyle, c'est rendu très populaire. Tu sais, contre avant, avant, le choix, c'était entre plancher de bois franc ou plancher flottant. Tu sais, c'était ça comme le haut de gamme puis le bas de gamme, on va dire. Ouais. OK? Puis là, ils ont sorti les planchers de vinyle qui étaient auparavant beaucoup utilisés dans les commerciales, industriels. Tu sais, tu rentres dans les magasins, là, les planchers sont en vinyle. Puis là, c'est rendu comme un petit peu plus populaire dans le résidentiel parce qu'ils ont commencé à faire le modèle click. Avant, les planchers de vinyle, il fallait le coller dans les magasins grande surface, c'est du vinyle. C'est très résistant, facile à nettoyer, étanche ça à l'eau absorbe aussi. pas l'eau, etc. Mais c'était difficile à l'installer. Il fallait mettre la colle. Fait que c'était puis pas facile à réparer non plus, etc. Donc là, depuis qu'ils ont fait plancher de vinyle click, là, ça s'est jeté. Mais sauf qu'au début, le plancher de vinyle click, c'était cheap. C'était vraiment cheap. C'était très mince. Et c'était très cheap. Fait que là, le monde mettait ça. Tu marchais 3 jours dessus. Puis là, les clics, ils décliquaient là, partout. Oui. Mais tu découvrais ça après l'avoir mis. Là. Fait que ça, le monde a cheap out beaucoup là-dessus. Ok. Le plancher de bois franc d'ingénierie, ça a pogné. Parce que c'est plus comme avant. Avant, le monde... Dans les années 50, 60, 70, tout le monde mettait plancher de bois franc parce que, premièrement, c'était juste ça qu'il y avait. Mais ça existait comme il y avait céramique puis bois, là, comme tu n'avais pas vraiment ou du tapis. Tu sais, c'était les 3 choix de matériaux. Et le monde vivait beaucoup plus longtemps dans leur maison et la société était différente. C'est que le monde changeait le plancher. Comme quand tu voulais changer, t'enlevais, t'arrachais le plancher, t'en mettais un neuf. Puis c'est rare que tu rentres. C'est très commun que tu rentres dans des maisons des années 50 puis que c'était encore le plancher d'origine. Oh shit. Le bois, les petits bois longs, là, Ouais. Ouais. t'en vois plein, là, comme c'est encore le cas. Pourquoi? Parce que tu pouvais le sabler au moins 2 ou 3 fois. Tu peux sabler un plancher, il y avait assez d'épaisseur pour le sabler 2 ou 3 fois pour le revernir, puis etc. Mais là, la société a changé, comme on veut rénover. On veut pas juste sabler le même plancher. Comme les jeunes, là, Neuf. veulent pas, c'est pas flashy. Fait que c'est pour ça que le plancher de bois franc d'ingénierie est arrivé. Le plancher de bois franc d'ingénierie, souvent, la police arrive. On a tout fait ça avec des factures. On peut tout montrer, il n'y a pas de problème. Fait que, on a des C'est pas la planchers- police. Ouais, ça, Ici, c'est pas un quartier Sacré-Cœur. dangereux, Quelqu'un est en c'est train de mourir, Paramount. là. J'espère que c'est pas la madame qui a fait la visite. Pow, pow. Que le plancher de bois franc d'ingénierie, souvent, tu peux le sabler une fois. OK? Il y a assez de couches d'épaisseur de bois pour le sabler une fois. Puis c'est assez pour les jeunes. Parce qu'un jeune ne veut pas sabler son plancher 3 fois. Mon père l'aurait sablé 4e fois. Oui, il y a encore du bois, là. On Chaque peut fois aller que tu chercher dis- encore un Je sais pas peu. pourquoi chaque fois qu'il dit les jeunes dans ma tête, c'est un propriétaire de maison qui a 14 ans. Non, non, et c'est demi, toi, ça là. veut juste C'est toi avancer, puis moi. Ok. C'est nous, là. Ok, Ici, c'est là. nous, on est les Tu jeunes. vas jamais Nous, on sabler aime pas un ça. plancher 3 fois. Ok. Impossible. Est-ce que tu- Moi, je pourrais même pas stabler le plancher une fois. Une Moi, fois, je sais vais- pas, c'est quoi le exactement. Je vais Ouais. acheter une maison et il n'y a rien qui change dans la Oui. maison jusqu'à temps que je meure. Il est Mhm. impossible que je fasse aucune Puis rénovation. si tu veux changer, tu vas probablement changer de maison avant de 100 000 sabler 100 le 000 plancher. 100 000 Puis tout le En monde passant, fait il va ça, te là, déménager parce que parce le que c'est plancher- vrai, chaque c'est fois. ça. Ouais. C'est vrai que c'est ça, la société a changé. Comme nos parents, probablement la plupart du monde ici, ils ont habité dans la même maison. Probablement qu'ils habitent encore dans la même maison aujourd'hui Ouais. qu'ils ont acheté initialement. Au maximum, ils ont switché une fois. Maximum. OK? J'ai déménagé 3 fois que je suis marié. Puis la moyenne au Canada, le monde déménage aux 7 ans. Aujourd'hui, Sept ans. aux 7 ans. Pourquoi? Parce que ça commence à être
petit peu plus vieux, puis etc. Tu veux rafraîchir, tu veux moderniser, ton état de financier, tu sais, a assez eu de temps pour augmenter, fait que tu upgrades ton lifestyle. Fait que, 7 ans. Ça, c'est la moyenne au Canada. Puis c'est ce qui fait que les rénovations, pendant que le monde habite, sont très, très rares. La plupart du monde qui rénove des maisons rénove entre deux. Ça existe presque plus personne qui rénove leur maison pendant qu'ils habitent dans la maison. Comme, regarde autour de toi, là, c'est très rare du monde qu'ils font des... On garde la maison, on va tout le rénover, on va mettre 100, 150 000. Personne ne fait ça. Ils disent non. Tu sais quoi, je vends, j'achète un plus récent, puis la prochaine personne l'achète, le rénove, puis rentre. Pourquoi est-ce que C'est tu plus penses une que c'est mentalité plus comme ça. Est-ce que ça vaut plus la peine de rénover la maison dans laquelle je suis ou c'est juste une question de besoin? En fin de compte, ça se peut que le C'est monde- même plus c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste une question comment on est Paresseux. choyé, puis paresseux, puis Paresseux, spoiled. Honnêtement, là, on est vraiment... c'est quoi le mot en français de... On Gâté, est, pourri, on sale. est gâté pourri, exactement. Sale, dis-le à la On est fin, vraiment sale. gâté pourri, sale. Sale, Ça, c'est toi, les comédiens sale. riches. Mais je donne un exemple. Quelqu'un comme... Je donne un exemple comme moi, j'ai absolument aucune connaissance de tout ce qui est immobilier, tout ce qui est rénovation. Mais j'arrive ici, je trouve la maison elle est belle, puis tu me dis que tu l'as flippé. Moi, dans ma tête, j'entends flipper, je fais comme, il va se faire un gros profit d'argent. C'est ça que j'entends. Ouais, c'est Comme- vrai qu'ici, c'est encore le cas au Québec. C'est plus le cas en Ontario ou aux États-Unis. OK? OK. Le monde, ils sont un peu comme good for you. Tu sais, C'est t'as fait ça. Ici, il y a l'argent, c'est tabou. Au Québec, l'argent, c'est tabou. Ouais. Puis exactement, comme le monde pense à... Il pense pas à, est-ce que, comme moi, j'achète une bonne maison, il pense à, Exact. tu te fais 100 000. Là. Tu C'est comprends? ça, c'est que c'est oui. C'est pas encore accès, mais ça change. Ça Ok. change, mais je sais pas. C'est un élément social qui est vraiment présent. OK? C'est vrai que c'est Mais ça. quelqu'un qui arrive et qui est intéressé, mais il fait comme, la route, la maison est belle, mais tu sais, tu l'as flippé. It is what it is. Si c'est un client qui est intéressé, puis il est vraiment intelligent, puis il sait qu'il Ouais. achète une bonne maison, il va le faire. Sinon, c'est pas pour lui. Puis ce gars-là, probablement, va rien acheter en passant. Là. So, t'es en train de dire que Parce tous ceux que- qui achètent pas cette maison, c'est des imbéciles? Non. S'il est intelligent... Il vient de pointer la famille Coury. Il est comme, That's la it. famille Coury, Un vous êtes pas message à des toute la famille imbéciles. Goury. Donc, il y a cet élément-là, mais sauf que il y a quand même l'élément démontrer la valeur. Ouais. OK? Comme par exemple, lorsqu'on fait des ventes comme ça, lorsqu'on fait des projets de rénovation, surtout avec les gars avec qui je travaille, les entrepreneurs qui sont mes clients qui font ce genre de projet-là, lorsqu'ils terminent le projet, on amène un inspecteur pour faire une inspection avant la mise en vente. On l'a fait sur d'autres projets. Fait que nous, on n'a pas, tu sais, comme la garantie légale, puis il y a l'autre élément, c'est l'inspection. Je fais faire une inspection, ce qu'on appelle une inspection pré-vente. Ça, d'habitude, le monde n'aime pas faire ça parce que ça sort les bobos de la maison. C'est rare que ça Ouais. arrive. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais quand tu es confortable avec, quand tu es Ouais. professionnel, puis tu sais, tu fais une bonne job, comme nous, Ouais. on est vraiment, comme on n'a pas peur de rien, on fait inspecter les maisons. Par contre, est-ce que ton trou de cul se resserre un peu? Genre, Pas pendant du tout. l'inspection, t'es Pas comme, du on vient de tout, mettre parce 600 000 T'as sur mis cette quand même maison. 600 000 puis ils ont oublié la Ils fondation. ont Il y avait une fermé, ils ont oublié de mettre la tuyauterie dans les murs. là, C'est comme, fuck. Non, parce que, premièrement, tu travailles avec des professionnels. Mm. Fait que, je veux dire, ils savent faire leur job. Puis deuxièmement, par la nature des choses, bon, j'ai des inspecteurs, du monde qualifié, tu sais, dans mon entourage. Donc, lorsqu'on fait ce genre de projet-là, comme par exemple l'inspecteur, je lui demande son avis. Puis, n'oubliez pas, il y a une autre affaire. Ça va faire bientôt 15 ans que je suis dans le domaine. J'en ai vu des inspections, là. J'ai participé personnellement au moins à 200-300 inspections moi-même. Fait que, à un moment donné, comme tu sais, là, Ouais, les je sais maisons. quelque Fait chose, que lorsqu'on fait des choses, je sais comme qu'est-ce qu'un inspecteur va vérifier, etc. Fait qu'on s'assure de les faire comme il faut. OK? Puis en plus, j'ai des contacts qui sont des inspecteurs. J'appelle, je m'informe, je dis OK, ça, là, en passant, est-ce que c'est quelque chose qu'on sort? Puis il me dit non, ça, il faut que tu fasses ça comme ça. Fait que ici aussi, on l'a amené, on a fait une inspection. Puis ça ne veut pas dire que c'est toujours 100% parfait, dans le sens qu'il va venir. Puis un inspecteur, c'est une personne indépendante qui vient faire un rapport d'inspection indépendante. Là. Tu comprends? Il va mettre son sceau là-dessus. Puis, fait que c'est sûr que l'objectif, c'est que lorsqu'il va faire l'inspection, on corrige les petites affaires que lui il remarque que le maçon n'a pas fait comme il faut, ou tu comprends? Fait que des petites affaires comme ça, qu'on s'ajuste. Puis après ça, lorsqu'un acheteur potentiel vient, on lui explique que voici, ça a été fait de façon comme il faut. En plus de ça, il y a une inspection pré-vente qui a été faite. Voici les 2-3 points que l'inspecteur a mentionnés, Ouais, exact. puis voici, Ah, nice. ils ont été corrigés. Fait que, amène ton inspecteur.
Fait qu'il amène son inspection. L'inspecteur, il vient, il n'y a rien à dire. Comme je lui dis, écoute, tout est fait legit. Ouais. On a un inspecteur. Voici le rapport d'inspection, voici les points, puis voici ils ont été corrigés. Fait que va faire ton inspection, tu comprends? Ouais. Le gars, il vient comme, il dit, c'est un walk in the park. Là. Il se fait payer gratis pour... Non, Ben, c'est incroyable j'exagère, pour mais comme, l'inspecteur qui vient. lui, il cherche vraiment les bobos. Que- Parce que là, il sait qu'il y a comme techniquement, il y en a un autre qui est passé avant lui, puis ça a été fait legit, Ouais. etc. Là, lui, il est vraiment on the hunt, Inspector Gadget, puis là, il cherche. C'est rare qu'on trouve quoi que ce soit, là. OK. OK? Fait que c'est ça. Puis, cette maison-là, ça vous a pris 1 an et demi. 1 an et demi la Un an et rénover. demi. Là, le produit est final. Là, c'est fini. Produit est final, oui. Produit est final. As-tu déjà eu des visites? Là, elle a été mise en Ouais. marché. On l'a mis en marché, on a eu des visites, là, on l'a mis... Là, l'état du marché, évidemment, là. J'allais te demander, donc, Ouais. avec l'état du marché. Ouais. Vice caché Ouais, aussi, c'est c'est un vice mot caché, qui- ouais, dans taux les d'intérêt, excusez, taux vice d'intérêt, caché. oui. Vous avez l'air intelligent. Avec la situation du marché présentement, Ouais. c'est plus calme. Est-ce qu'on voit une tendance maintenant avec les taux d'intérêt qui sont en train de baisser? Est-ce qu'il va y avoir des surenchères bientôt qui vont commencer à monter? Ou on est où? Parce que là, sur ma rue à moi, j'ai vu 4 condos aller en vente instantanément. Puis ça fait un petit bout qu'ils sont encore là. Ouais. Et qu'ils n'ont pas Là- vendu. Donc, Ça bouge pas trop. ces là, temps-ci. on est au mois de début, mi-septembre. On est le 15 septembre. Pour situer le monde un peu, là. Entre octobre 2000, on est 15 septembre 2024. Entre octobre 2023 et mars 2024, environ dans ces 6 mois-là, le marché était très, très calme. J'avais jamais vu ça. OK? Vraiment très calme. Puis, évidemment, l'effet, c'est qu'en octobre, mois de septembre, octobre 2023, c'est là qu'il y a eu la dernière augmentation du taux d'intérêt. Tu sais, ils ont augmenté le taux d'intérêt Sans arrêt, ouais. sans arrêt. Là. La dernière augmentation, c'était en octobre. Fait que ça a vraiment gelé le marché à ce moment-là pour un bon 6 mois. Puis là, évidemment, les conversations, parce que l'immobilier puis le marché, c'est toujours une question de confiance avant les chiffres. Il y a les chiffres, mais il y a une question de confiance qui vient avant, puis après ça, ça se traduit en résultat. Puis en 2023, bon, ça a gelé. Puis là, plus le temps avançait un petit peu, plus là, on entendait parler, OK, les taux vont baisser. Là, ça va. Il y a plus d'augmentation. En fait, au début, c'était il n'y a plus d'augmentation. Fait que là, le monde dit, ah, OK, c'est bon, mais là, le monde, c'est quand même haut, là, l'intérêt. Fait qu'ils ne faisaient pas grand-chose. Puis là, au mois de février-mars, là, ils ont commencé à dire, là, les taux vont commencer à baisser. Puis la première baisse est arrivée au mois de mai. OK? Le marché, lorsque la première baisse a eu lieu, ça a comme un petit peu... le monde se sont dit, OK, bon, ça s'en va vers le positif. Puis le deuxième baisse des taux d'intérêt est arrivé au mois de juillet. Là, le monde a dit, OK, 2 de suite, ça veut dire on s'en va vraiment là-dessus. Il faut capitaliser sur le marché. Puis, ce qu'il y a eu, c'est que tout de suite après la deuxième baisse de taux, le marché a repris un petit peu pour environ 10 jours. Paf, vacances de construction. Le pays s'est vidé. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette année, là, des vacances de construction, il n'y avait Zéro plus trafic. personne là, Ouais, dans le plus rien, ouais. pays. Tout le monde est parti. Fait que taux d'intérêt ont baissé. Le pays s'est vidé 2 semaines après. Fait que ce qui est arrivé, c'est que l'effet de la baisse de juillet, on l'a senti le 5 août. Le dimanche 5 août, le 4 août, là, c'était le dimanche de le retour de la vacance de construction. Je l'ai senti, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Puis là, shit. oui, parce que là, le monde sont de retour. Ils savent qu'il y a une autre bête qui arrive. Il y en a eu 2 déjà. Puis là, il avait annoncé 3 autres baisses jusqu'en décembre. Parce que techniquement, on en a eu un autre en septembre, justement. Puis là, ils disent qu'il va en avoir un en octobre et un en décembre. Fait que là, il va y avoir 5 baisses de taux d'intérêt en 6 mois. Fait que Fait que le c'est monde sûr que le attend, monde ça. sont action, là. Ouais. Fait que là, ce qui arrive, c'est que dans des marchés de classe moyenne, tout ce qui est classe moyenne, produits de classe moyenne, on va dire dans un marché à Laval, on est dans le créneau de 450 à 600. OK? 450 à 600 000, 450 à 550 000. C'est en train de brûler, là. Les maisons sont en train de... C'est du... Je ne te pas, là. C'est 10 off, 20 off, 30 off, 37 off. C'est le plus Ah, que j'ai ouais. vu il y a une semaine et demie. J'ai compétitionné contre 37 offres, OK? Mais 10 off, 15 off, 18 off, 22, 24, 27, je vois des chiffres comme ça, là. Puis les offres sont plus à la baisse ou à la hausse? Mais non, C'est à la c'est hausse. quand tu as 20 offres, là, c'est Ouais. 50 000 de plus. Ouais, fait que j'ai mis des offres à 50 000 qu'on n'a pas eu à Laval depuis quelques semaines. Fait que ça, je vous donne des updates, là. Donc, il y a eu des maisons comme, sur Odile, un semi-détaché à Fabreville, je pense que c'est encore en vigueur. Il demande 5,50. Belle maison, mais un semi-détaché, tu sais, quelque chose de pas excessif. 5,50 000, on a mis 600 000, on ne l'a pas eu. Oui, un semi-détaché
À Laval, T'as encore son un inventaire. plein pied semi-détaché à Chomedey. Quelque chose de propre, mais pas excessivement rénové. 5,50 prix demandé. On a mis 595. C'est vendu à 618 000. Donc, ça, c'est récent. Il y avait une maison complètement démolie. Un plein pied à Sainte-Rose sur... dans le quartier Renaissance, je me souviens pas la rue. Il demandait 350 000. C'était un plein pied complètement... un bungalow. OK. Complètement C'est un crack détruit, house, là. OK. Ouais, un crack house, OK? Il n'y a rien que tu peux garder là-dedans, là. De toute façon, il n'y a rien... la moitié de la maison, le sous-sol est tout non fini. OK. Il n'y Ouais. a pas de plancher, plafond, il n'y a rien. Il n'y a pas d'isolant, il n'y a rien. Puis en haut, c'est 1952, mais pas habitable, là, comme pété, là. OK. Fait qu'il faut comme 150 à 200 000. Tu sais, un bon travail, tu mets 175 000 facile, OK? Il demandait 350 000, il y a eu 37 offres, OK? On a mis 425 000, on ne l'a pas eu, Wow. OK? Après Ouais. les rénovations, cette maison, tu la vois arriver à quel... 600... OK. 625. Mais ils vont abattre Environ. la maison. Non, ils vont le rénover. Ben, non, je pense qu'ils vont le... À ce prix-là qu'ils l'ont payé, je pense Ouais, pas qu'ils vont t'as pas une l'abattre. maison que t'as achetée à C'est 500 000, à 425 000, ils sont mieux de faire leur calcul comme il faut, là. Donc, c'est ça qui arrive dans ces marchés-là. À Montréal aussi, l'investissement a repris. Le marché de l'investisseur a repris beaucoup parce que ça, c'est vraiment lié au taux d'intérêt. Un investissement qui fait du sens, c'est un duplex, triplex, displex, huitplex, usplex, Husplex, ça, là. Ça, c'est directement lié au taux d'intérêt. Donc, la rentabilité, là. Ouais. Donc, c'est une grosse partie de tes dépenses, c'est l'intérêt sur l'hypothèque. Donc, quand l'intérêt baisse, les prix montent. Ça a repris. Puis, ça a repris, beaucoup de ça, en passant, a repris par anticipation. C'est que ça a repris par anticipation de dire on achète live parce que les prix vont monter dans un an, parce que les taux vont genre continuer de- à baisser. un genre Fait de que hype. nous, on se fait de l'argent. Fait que c'est comme un peu spéculatif dans un sens, basé sur le fait que la confiance est très grande sur le fait que les baisses vont arriver. Puis si les baisses arrivent, ben c'est sûr que les prix vont monter. Fait qu'il y a un petit élément spéculatif là-dessus. Mais c'est ça qui arrive, c'est que l'investissement a repris. Puis parlant d'investissement, je suis curieux, est-ce qu'il y a un marché d'investissement de maisons locatives? Est-ce que des fois, ça peut être smart de rénover des maisons pour les louer Ouais. à long terme? Est-ce que tu te poses cette question-là parce que tu sais quelque chose ou... Mais je suis devant une maison qui est Ah, potentiellement ok. louable. Ça a été mon créneau depuis quelques années. J'ai une pool d'investisseurs composée d'environ 60 maisons unifamiliales à Laval. OK. Puis la raison, c'est, comme j'ai dit au début, il faut analyser. L'immobilier, c'est beaucoup d'analyse de société. C'est un besoin de base d'un humain. On s'entend? Fait qu'à la base, il faut que tu sois capable de comprendre beaucoup de culture. Hmm. Ça demande ça. Plus, ça va, Nerso? Ouais, OK, c'est bon. Ça va, Tom Cruise? Tu veux rentrer ici? Ouais. Il fait des stands, tout ça. C'est beaucoup d'analyse de culture. OK? Il faut comprendre comme... faut comprendre les quartiers, qui habite dans ces quartiers-là, c'est quoi leur mentalité à ces personnes-là, le 80-20, là, le rule de 80-20. Plus, il faut mettre en perspective les éléments démographiques qui arrivent, immigration, etc. Fait que ce qui est arrivé, c'est que dans les années 90 et début 2000, jusqu'en 2010, OK? Toutes les nouvelles constructions, si tu regardes à travers toutes les tours de condos qui sont bâtis, c'était des une chambre et des deux chambres. OK? Pourquoi? Parce que jusqu'en l'an 2010 environ, si tu suis les tendances immigration, démographique, etc., le taux de natalité, c'était 1,2 enfants par famille. Fait que là, ça, c'était comme au Québec, c'était ça. Là, évidemment, l'immigration, comme vous êtes 3, moi j'ai 3 enfants, toi t'en as 2, Ouais. on attend le 3e. Tu veux-tu l'annoncer à ta J'aimerais femme ça. tout de suite? OK. Celle- Fait que, tu sais, toi t'en as pas encore, Pas encore. mais vous êtes 3. Nous, on est 3, puis j'en ai 3. Tu comprends? Qu'est-ce Fait que que, t'attends? Comment ça va faire? ouais, c'est ou- ça. Est-ce que tu veux nous faire une grande pas- annonce? Faut commencer à mettre le pain de ciabatta dans le four? Comment? La pression. Fait que c'est sûr que il y a de plus en plus dans les quartiers comme ici, dans les villes Laval, Montréal, beaucoup de familles issues de l'immigration, etc. Puis ça, c'est des grandes familles en général. Nous, 3 enfants, c'est comme... À 2 enfants, on est... tu sais, c'est la base, là. La 3e, c'est comme, OK, là, t'as fait quelque chose. 4e, là, ma femme veut un 4e. Message à ma femme. Faut qu'on T'en négocie veux-tu un ça. quatrième? On Faut est qu'on en négocie ça grosse activement, négociation de... Ouais, Ok. comment qu'ils appellent ça, là? Il y a des Close... ok. Ouais, c'est Mais oui, énorme, c'est là, des les négociations. Mais 100%?
Là, vous êtes assis, là, c'est elle énorme, en veut un là. 4e. Ça fait 6 mois qu'on est... C'est le sujet Active negotiation, là. Vous actualité. allez au à Puis Puis c'est c'est chaque fou parce jour que à vous la négociez maison. Elle pour m'en a un parlé ce autre matin. humain. C'est ça Vous fumez un l'affaire. cigare ensemble, puis là, vous parlez des chiffres. Non, on ne fume pas de cigare. On met les Ils mangent des dates. les punching bags, Ils puis se parlent. on va voir qui gagne à la fin. Là. Mais quel environnement toxique pour avoir Parce un que quatrième Absolument, enfant, j'adore absolument. Mais J'adore ça. c'est comme ça, c'est la C'est vie. ça. quel- Qui est en train de gagner pour l'instant? Moi, OK. oui, moi. Ce qui est bon avec les mais- chiffres. J'aime ça comment Ouais, tu peux la faire j'ai avec une du bonne, judicieux mental. j'ai une bonne élément de négociation. Fait que Est-ce que je vous suis avez bon de la place? négociateur. Comment? Est-ce que vous avez de la place pour un 4e enfant dans la maison? Honnêtement, T'as dit quand qu'il a tu- changé 13 fois de maison dans les 3 non, mais dernières années. honnêtement, quand tu penses que dans le temps, on vivait des familles de 4 puis des 5 dans des 4,5, là, Ah oui, bah oui. Ouais, il y a de la on place pourrait dans la vivre maison. 12 dans ma maison, on serait confortable en réalité. Mais non, on n'a pas assez de place. Non! En réalité, parce qu'il faut- c'est ça, il faut C'est avoir... enregistré. Il y a de la place. Ta Fait femme que- aime trop les assiettes de cristal, il n'y a pas de Ouais, place dans la genre- maison. non, c'est parce qu'on a juste 2 chambres. On a 3 chambres en haut, OK. un pour nous. Le 4e enfant, ça veut dire ma femme va vouloir un 3 chambres, un 4 chambres en haut. Fait Ouais. que Ton moins c'est pour ça préféré, que je mais suis dans en le train garage. de... Tu vois, il y a une ouais, maison c'est ça. sur O'Brien, le 2100. Ouais, si c'est ça, jamais exactement, t'intéresse, exactement. Fait que elle Acheter aime ton la bon maison. Elle veut toujours venir voir la maison que Ah ouais? je rénove, oui. Fait que il y a ça, ok. Il y a l'élément démographique. Fait que quand tu dis la plupart aujourd'hui une des denrées rares sur le marché locatif, c'est les 5,5. Personne trouve des 5,5. Puis là, ensuite de ça, aussitôt que tu as une famille de 5, puis souvent dans notre culture, on a un grand-parent qui habite avec nous. Ouais. OK? Un père de famille, la mère, etc. Là, tu te retrouves avec 3 enfants, vous êtes 5, 6, même un 5,5, ça ne marche pas. Puis il n'y avait plus de produits sur le marché locatif. Ça n'existait pas un produit qui répondait à ce besoin-là, qui était une maison de 3 chambres ou 4 chambres, grande, avec assez d'espace, etc. Donc, déjà, les 5,5, c'était une denrée rare. En plus de ça, pour ce monde-là, le 5,5, c'était comme la limite du serré. Là. D'accepter, ouais. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que le marché, il y a environ 7-8 ans, on a commencé ça. J'ai prévu un petit peu, prévu le coup. Je voyais les tendances, puis j'analyse beaucoup ces affaires-là, puis j'ai dit, ça va être C'est une minute. une minute, il reste? OK. Non, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. Ouais, c'est excuse-moi, ça. ok. C'est ça. Je sais. Donc, C'est- dans des quartiers où il y a beaucoup d'immigrants, OK, ou des familles qui sont de nature plus grande, les maisons à louer, c'est très, très populaire. Comme je les dis, on en a familles environ immigrantes. 50 ou 60 là, dans un, mettons, à Laval, Montréal ou sur la couronne nord, là, avec un groupe d'investisseurs. Puis ça se loue très, très bien. Ça Oh, se loue très, shit. très bien parce que tu arrives, en plus les prix locatifs, tu arrives un 4,5, un 5,5, c'est comme 2000 $. Un 5,5, c'est 1900, 2000 $. Fait que Ouais. tu arrives, tu loues une maison à 2300, 2400. Là, tu as une maison, 4-5 chambres, 2 salles de bain, la cour, le garage, etc. Fait que là, le monde cherche le confort parce que c'est un besoin de base à la base. Là. Ouais. Donc, c'est pour ça que le marché des maisons unifamiliales c'est un des éléments pourquoi le marché est en feu aussi. Là. C'est parce que auparavant, les maisons unifamiliales, c'était juste t'achètes, tu l'habites. Là, il y a un groupe d'investisseurs qui target ça aussi. Fait qu'ils retirent, ils enlèvent une Est-ce que- portion. Est-ce que c'est arrivé des maisons que tu faisais louer que finalement la personne qui habitait dedans dit Hey, je l'aime tellement, je veux l'acheter? Oui, ça arrive fréquemment. Ça arrive fréquemment que le monde qui habite là, soit dès le début, ils disent est-ce que j'ai l'option d'achat, etc. Ou pendant qu'ils y habitent, ils sollicitent. Ou à l'inverse, c'est que des fois, le vendeur veut vendre. Puis j'appelle le locataire avant toute chose, puis on regarde s'il a la capacité, puis tout ça, puis on essaie de voir s'il shit, peut acheter ok, la ouais. maison, s'il le veut. Puis c'est déjà arrivé. On a vendu la maison au locataire qui était déjà là. Mais je sens qu'on dirait que c'est vraiment une tendance, même avec les autos, tout ce qui avant d'acheter de quoi, tu veux le faire tu veux le louer, tu veux l'essayer. Drive un petit peu. Ouais, tu veux test drive un C'est peu, sûr que mais la on dirait que- location, si tu es en position d'achat à la base, tu vas peut-être pitcher un petit peu de l'argent par la fenêtre si en fin de compte l'option d'achat n'est pas là. Ouais. Versus une auto, Ouais. oui, à l'utilisation, l'auto, c'est un bien qui dévalue aussi avec le temps. Oui, Exact, Une effectivement. voiture qui prennent de la L'avantage de valeur. la maison, c'est que Ça, c'est c'est ça. un beau concept de comme louer. Tu loues la maison, tu l'essayes, puis t'es comme yo, il y a des bons Ouais. billets. J'aime ça. Le... Il y a Mais c'est beaucoup ça, de- exact. Il y a quelque chose. Il y a de plus en plus, puis il y a un autre élément qui vient jouer. C'est pas juste l'immigration, mais il y a aussi deux autres sections démographiques qui viennent jouer un rôle là-dedans. Un, c'est les familles reconstruites. Il y en a de plus en plus au Québec.
le père qui a 2 enfants, la mère qui a 2 autres enfants, puis c'est des familles reconstruites, ben, ils ont besoin d'espace, là. Parce que oui. Puis les 4,5, des 5,5, ça suffit plus. Fait qu'ils louent des maisons. Ils se mettent 2 ensemble, puis ils louent une maison. Ça, c'est le cas. Des travailleurs étrangers, ceux qui ont des permis de travail, là, on entend beaucoup parler aux nouvelles. Là. Ils viennent des pays étrangers pour vivre ici 3 ou 5 ans avec des permis de travail. Avec la famille. Des fois avec la famille, des fois sans la famille. J'ai plein de clients. De locataires qui viennent de l'Amérique latine, de l'Afrique, qui viennent travailler ici. C'est du monde qualifié, là, des ingénieurs, des ci, des ça. C'est des pères de famille qui ont voyagé au Canada, qui vont habiter ici pendant 3 ou 5 ans, travailler, ramasser un peu d'argent, envoyer ça dans le pays, etc. Puis évidemment, éventuellement, l'objectif, c'est d'amener leur famille aussi. Mais entre-temps, c'est comme 3-4 pères de famille qui louent une maison ensemble. Moi, mon père a vécu ça. Mon père a travaillé beaucoup en Afrique puis dans le Moyen-Orient quand il était plus jeune. Puis c'était comme ça. Là. Il allait, mettons, en Afrique, puis il louait une maison à 3-4 pères de famille qui ont voyagé, puis ils habitent là. Tu comprends? Chacun ne loue pas un appartement. Là. Ils louent une maison, puis ils se partagent le coût, etc. C'est ce qu'ils font ici. Ils louent une maison à 3 000. Ils sont 5. Chacun a une chambre, puis ils payent 600 $ chaque. Ouais. Puis il y a une maison, au lieu de. Tu sais, c'est comme ils se louent des chambres entre eux. Là. Ouais. Un genre Fait de que, Airbnb. Ouais, un genre de hostel. choses, exactement, entre eux. Okay. Fait qu'il y a un marché comme ça aussi qui est en développement au Québec, qui vient rendre le marché de l'unifamilial intéressant. Puis à la fin, évidemment, quand tu achètes un unifamilial détaché, puis tu loues, etc., éventuellement, la valeur est toujours dans le terrain. Ouais, aussi. Quand tu as un 6 000 pieds carrés à Chomedey, là, ça vaut son pesant d'or, là, comme 50 $ le pied carré à Chomedey. Tu as un 6 000 pieds carrés à 50 $, tu comprends? Ouais. Fait que c'est un peu ça qui vient jouer un rôle aussi. Là, comme c'est quoi? C'est 300 000. La valeur du terrain, la valeur marchande. Si tu enlèves la maison, le terrain pourrait se vendre à 300 000. Fait que quand tu achètes des maisons, c'est qu'éventuellement, la valeur du terrain augmente. Ouais. Puis là, tu as une valeur dans le terrain aussi, dans des secteurs, comme quand tu achètes dans des bons secteurs. Là. Je parle pas de, je sais pas moi, il y a du monde à Saint-Clin ou... Rivière-des-Prairies. ouais. On C'est aime bon, une c'est pas pire. stratégie, C'est on pas aime pire, causer c'est pas ça sur une stratégie Ouais. concrète. Là, c'est notre check-in pour septembre 2024. Mhm. Je suis un couple où je suis célibataire, je suis prêt à acheter. À quoi je m'attends? Qu'est-ce que tu me conseilles? C'est quoi les vis cachés? C'est quoi les Ouf. frais? J'en ai un actuellement de ce profil-là. J'en ai plusieurs, mais j'en ai un On que... dirait que c'est sa CPE. Non, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un que c'est comme d'actualité, puis c'est vraiment pas évident. C'est un couple jeune, ils vont se marier l'année prochaine, etc. Fait que c'est exactement ce type de profil-là. Premier acheteur. La fille est enceinte, il faut J'ai qu'elle ait pris une le maison, temps. là. Non, Parce que sinon, les parents vont être en tabarnak. non, on n'est pas encore rendu On là. n'a pas encore rendu là. Mais j'ai pris une bonne heure. La première fois que je les ai rencontrés, j'ai pris une bonne heure. J'ai tout expliqué la théorie, puis j'ai dit, ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. Ouf. Dans ma tête, je me disais, je vais expliquer, mais Ils savent pas dans le sens que ils ça va être savent trop pas cher là, ou ils savent- la réalité de ça. Puis ils me disaient, OK, oui, on est prêt. Je dis, guys, c'est démoralisant. C'est... Oui, mais il faut que tu les J'adore, prépares. J'ai ouais. dit, ça va Ça être va, un Tony roller coaster Robbins? d'émotions, Ouais. Ouais. mais je vais vous le dire d'avance, il faut que... il faut qu'on soit capable de passer à travers certains... Parce que si tu ne les avertis pas, eux autres, ils pensent qu'ils s'en vont. Alors, s'ils font la Ouais. première maison, ils l'aiment puis ils l'achètent. Oublie ça. On a mis 3 offres d'achat, puis les 3 n'ont pas fonctionné. Puis on a compétitionné, là, comme j'ai dit, comme on en a mis un 5,95. Ça n'a pas marché sur un semi-détaché. On en a mis un... on en a mis un 5,50 de la rue Audier à Fabreville. 5,50, on a mis 600 000. Ça n'a pas marché. Fait que là, comme tu es un acheteur, tu arrives sur le marché, tu commences. Toi, c'est ta première fois sur un marché immobilier. Tu vas acheter une maison, tu arrives. Tu vois une maison que tu aimes. Il y a l'aspect émotionnel. Là, tu te vois avec ta femme ou ton mari, puis là, tu fais le design, puis tu arrives. Là, je te dis, OK, là, comme, faut mettre 50 000. Putain. Ouais. Puis tu mets le 50 000 de plus, puis comme, OK. Puis là, c'est comme, that's it, bye, ça marche pas. Puis là, tu dois comme tout de suite passer. Pour moi, ça se fait parce que c'est mon travail, tu sais. J'ai pas, mais pour quelqu'un, il pense encore à la maison pendant des jours après, là. Tu dois passer Fait à que là, autre le chose. prochain, c'est toujours une comparaison à l'autre, etc. Puis là, tu te fais un prochain, puis là, le temps que tu en trouves un que t'aimes, qui te fait oublier ton ex. Ouais, Puis là, c'est vrai. lui aussi, il t'aime pas, il te claque dans la face. Puis que là, What t'es the comme, j'ai perdu un ex, puis là, lui veut me faire... Fait que là, c'est ça. Ok. Fait que
bonne chance à tous. Allez voir des non, psychologues. bon, C'est très inspirant. psychologue Maud, à merci location. beaucoup En fait, pour, le message, c'est vraiment qu'il faut que tu sois bien entouré. Ouais. Faut que tu aies un bon courtier immobilier qui est capable de sortir. Puis même les meilleurs, il y a toujours des défis là, dans ce marché-là. Mais il faut l'important dans ce marché-là, c'est vraiment de gérer les émotions, d'être capable de tirer son épingle du jeu. J'ai mis environ une vingtaine d'offres en 20 quelques jours. OK? J'en ai gagné 4, ce qui est une excellente moyenne au bâton de nos jours. OK? Un courtier qui met environ un 20 offres, qui en gagne 4 sur 20 actuellement, là, avec le marché actuel, c'est quand même une bonne moyenne au bâton. Fait que faut que tu sois bien entouré. Évidemment, ça, c'est le message actuellement. Là, on est comme un petit peu de retour dans les temps COVID. Non, on a un message pour toi, tu as des visites. Ouais, là, j'ai mon des chum. visites. Je vais aller le faire, puis je reviens. Travailler. OK. Attends. Il a dit que tu as besoin du meilleur courtier Hello, how immobilier are quand you? tu as Ouais. un processus d'achat. Oui. Tu sais, c'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? Harout Tachedjian! 2100 Avenue O'Brien. Oui. Ayez pas peur en passant, il a dit qu'il y a beaucoup d'immigrants autour d'ici, ils sont gentils. Ils sont gentils, on a vu deux, Puis, trois. puis je vous dis, J'ai le entendu deux, garage, trois les fusillades murs, plus bas dans c'est la rue là-bas, bleu, mais c'est pas grave. rouge, orange. C'est 100 000 C'est super beau.